Bonjour tout le monde, c'est l'équipe d'orthopédagogie qui vous parle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Annie et moi, on vous fait une petite capsule vidéo afin de vous montrer la procédure à suivre pour utiliser WordQ à la maison. La première étape pour utiliser le WordQ à la maison, ça va être d'aller se connecter sur le OneDrive de votre enfant. Pour y arriver, vous allez tout simplement sur la barre de recherche sur Internet. Une fois arrivé sur le lieu de connexion, vous allez pouvoir inscrire le U de votre enfant. Une fois que c'est fait, on inscrit le A commercial csdgs.net. Pour ce qui est du mot de passe, c'est le même mot de passe que votre enfant utilise pour se connecter sur les ordinateurs à l'école. Toutes ces informations-là se retrouvent dans l'agenda de vos enfants. Donc là, une fois que tous les mots de passe sont écrits, on rentre sur le OneDrive de votre enfant pour ouvrir un nouveau document Word. Vous allez tout simplement aller cliquer sur « Nouveau ». Vous allez défiler jusqu'à « Document Word ». Donc là, on a un nouveau document Word qui va être accessible également à l'école puisqu'on enregistre les documents sur le OneDrive. La première étape à faire, comme on mentionne souvent à nos élèves, ça va être d'aller donner un nom au document sur lequel il veut travailler. Donc, nous, ici, on pourrait écrire essai, WordQ. Et voilà, donc là, on voit ici que le titre du document a été modifié. Une fois que notre page Word est prête à être utilisée, on va aller chercher notre WordQ. Donc là, ici, on voit la barre de WordQ qui vient d'être ouverte. Ensuite, maintenant que je suis prête à travailler, je vais débuter une phrase que je veux écrire. Par exemple, je vais écrire le mot « j'ai embrassé ». Pour les mots plus complexes qu'on conseille aux élèves, en fait, c'est d'écrire les 3 premiers sons qu'ils entendent du mot. Donc, embrasser, je pourrais par exemple écrire A-N-B-R. Je vérifie si le mot se retrouve sur mon prédicteur. D'abord, Je fais défiler tous les R, choix. R, N, N. Le mot que je recherche n'est pas dans ma boîte de prédiction. Ça m'indique en fait D'abord, que j'ai fait une erreur dans les premiers sons de mon mot. Pour corriger mon mot, ce que je fais, c'est que je viens effacer au complet ce que j'ai écrit, puis je me questionne à savoir si le premier son que je veux écrire peut s'écrire d'une autre manière. Donc, je pourrais essayer EN pour écrire le son en, puis là, je poursuis. Une fois qu'on a encore écrit les 3 à 4 premiers sons du mot, je retourne sur ma boîte de prédiction de mots, puis je fais défiler les choix encore une fois. entrée, entre, hébreu, encore, être. Comme vous pouvez le remarquer, le mot que je recherche n'est pas sur ma boîte de prédiction. Donc là, je fais ça jusqu'à ce que je réussisse à trouver le mot sur ma boîte de prédiction. C'est important de se questionner sur comment est-ce que nos sons peuvent s'écrire. Donc là, je pourrais me rappeler que le son « en », quand il est devant un B, je le sais que ça s'écrit EM. Donc là, j'efface mon mot, puis je recommence. EM, B, R. Je vais regarder. Embrasser, Donc là, le mot que je recherche, il est sur ma boîte de mots, donc je clique dessus. embrasser, Ce qui est important de savoir, c'est que le WordQ ne corrige pas toutes les erreurs. Donc, l'élève a tout de même un travail à faire ensuite pour corriger son texte, mais le mot, il est quand même écrit selon les règles orthographiques. Donc là, par exemple, je pourrais dire « j'ai embrassé ma ma grand-mère ». Là, je vois que mon mot « grand-mère », il est déjà grand-mère, inscrit. Je clique. grand-mère. J'ai embrassé ma grand-mère. Puis ce qui est le fun avec le WordQ, en fait, c'est que la voix nous permet d'entendre ce qu'on écrit. Donc, les élèves ont une rétroaction immédiate quand ils écrivent les mots. Donc, ils peuvent
juste de corriger, à savoir si tous les sons sont là dans le mot. Annie va pouvoir poursuivre avec vous pour vous montrer une autre. Oui. Alors, en premier, je vais vous montrer les options que vous pouvez utiliser. Alors, on clique ici sur Options. Ensuite, on peut cliquer sur Prédiction. Et nous, on recommande d'utiliser 5 mots dans la liste des mots qui sont prédits par le logiciel. Parce que ça en fait, c'est les 5 qui ont le plus de chances d'être les bons mots. C'est selon l'ordre de probabilité. Une autre chose qui est appréciée des élèves, c'est de laisser en place la boîte de prédiction. Alors, quand je clique là-dessus, vous allez voir, bon, disons que je veux commencer à écrire. Ah, je reclique sur la boîte mots. Lady, Et là, il y a un petit rectangle Lady. blanc qui vient d'apparaître au-dessus de la boîte de prédiction, puis je peux la placer où je veux. Ça c'est aussi une option intéressante. Dans les options de la rétroaction vocale, c'est possible de régler le volume et la vitesse à laquelle l'ordinateur va lire la phrase ou les mots qui sont dans la boîte de prédiction. Il y a aussi un choix de voix. Puis, comme vous pouvez voir ici, l'élève qui utiliserait son WordQ en anglais a aussi cette option-là là, de choisir une voix là, qui prononce en anglais. Et vous pouvez, avant d'aller régler les paramètres, essayer ce que ça donne au niveau de la vitesse de lecture, que ce soit confortable et du volume. Je suis ravie de discuter avec vous. Ça, c'est un peu trop vite pour moi. Je suis ravie de discuter avec Ça, vous. c'est un peu Je suis ravie de discuter avec vous. Parfait, ça, j'aime ça, je laisse ça comme ça. Parfait. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'utilisation de WordQ, Ariane nous a fait une présentation, je vais vous en faire une autre, puis je vais vous parler des réflexions métacognitives qu'on peut faire en même temps qu'on utilise WordQ. Alors, on développe nos habiletés puis notre compétence en orthographe, même quand on a un logiciel qui permet de faire une adaptation là, dans notre compétence à écrire. Alors, disons que je vais écrire G. Hop, disons que je vais comme ça. G. Là, je vais voir si Général. Gérer. Et là, je vais me demander, est-ce qu'il y a une autre façon d'écrire le premier son de G? Je pourrais peut-être écrire avec un J. J'ai. Ici, G. je vais choisir celui-là. Ensuite, j'ai eu un autre, une autre, un des. Ah, ça ne me le dit pas. Alors, U. je ne peux pas le trouver pour le moment. Y a-t-il une autre façon d'écrire le son U? Non. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. J'ai eu la malchance. M-A-L. Malchance. Je vais Malchance. choisir comme ça. Malchance. Ne pas. Je vais aller choisir. Pas. Voir. Je vais Voir. après les 3 premiers sons, j'aurais dû aller voir ma boîte de prédiction de mots. Alors, si je recule, vous, il ne me l'avait pas encore donné. Voir. Et là, je vais pouvoir Voir. celui-là. Voir. J'ai la malchance de ne pas voir ma grand-mère. Et là, je peux décomposer le mot en disant, j'écris encore les premiers sons, là, grand. Ah, j'ai déjà Grand-mère. Et bon, grand-mère. et là, Eu la malchance de ne pas voir ma vous grand-mère. voyez, ça ne corrige pas toutes les fautes. Ce n'est pas un logiciel qui est infaillible. Par contre, la plupart des mots ont pu être corrigés par l'élève. Puis, il a pu utiliser des réflexions là, au niveau de comment s'écrivent les mots avec les bonnes lettres. Si je veux écrire malheureusement, disons, là,
en tant que question métacognitive qu'on peut se poser. Alors, disons que le mal, ça va bien, j'écoute. Puis heureusement, l'élève pourrait vraiment écrire comme ça. E, r, re. Ici, j'ai le mot Majeur. malheur Malheur. et malheureux. Malheureux. Ce ne sont pas les 2 mots que je voulais écrire. Moi, je voulais écrire malheureusement, mais en choisissant, le mot qui se rapproche le plus, je vais pouvoir, avoir plus d'indices de comment on écrit malheureusement. Par exemple, ici, je vais avoir le H auquel je n'avais pas pensé. Alors, je vais Malheureux. sur Et. malheureux. Je retourne dans mon mot. Là, je suis chanceux parce que Mal- le WordQ a vu, Malheureux. les lettres que j'avais écrites Malheureusement. précédemment, mais ce Malheureux. n'est pas toujours le cas. Alors, je vais juste changer la fin de mon mot. Malheureux. Malheureusement. Malheureusement. Des fois, il arrive que l'élève doit effacer son mot et le réécrire parce que WordQ ne tient pas compte des premières lettres qu'il avait écrites il y a un petit bout de temps. Si je suis ici dans malchance, vous voyez, il n'y a pas de prédiction parce que je ne viens pas de toucher sur les touches là, sur le clavier. Alors, disons qu'il faudrait que je recommence. Puis, vous voyez, si je recommence dans le milieu de mon mot, Ne. il tient juste compte du Ne. N que je viens de taper sur le clavier. Alors, on va dire à l'élève de recommencer son mot depuis le début. Pour moi, ça fait le tour pour les options et pour les réflexions métacognitives. Quand vous pouvez utiliser le projet maintenant, ben le logiciel WordQ, ben, il y a plein de façons de l'utiliser. L'élève va l'utiliser à l'école, c'est certain, mais à la maison, il peut l'utiliser quand il fait son projet. Le logiciel fonctionne aussi sur le PowerPoint. Puis, quand il y a des cercles de lecture où il doit faire un résumé de lecture, c'est une autre belle occasion d'utiliser le logiciel WordQ de la maison. Finalement, juste, je voulais vous informer que chaque année, vous allez recevoir un code pour avoir la licence WordQ pour 1 an. C'est une licence qui vous est payée par la commission scolaire. Puis, à chaque année, l'orthopédagogue de l'école que votre enfant fréquente va vous envoyer le code WordQ, puis la démarche pour l'installer. Même chose quand votre enfant va être rendu au secondaire. Pour terminer, je voulais vous parler en fait de la voix de synthèse, qui est une option sur WordQ. La voix de synthèse permet à votre enfant de lire des livres numériques, permet de lire des textes informatifs sur Internet. Donc, c'est une option vraiment super intéressante pour faire les rapports de lecture ou faire la lecture pour les projets. La manière qu'il faut faire, vous pouvez aller sur Internet, mais pour la vidéo, je vais vous montrer. Vous avez simplement à venir recliquer sur la boîte de mots qui va fermer le prédicteur. Puis, une fois que c'est fait, vous avez seulement à surligner ce que vous voulez lire et cliquer sur l'option Lire. J'ai embrassé ma grand-mère. J'ai eu la malchance de ne pas voir ma grand-mère. Donc, cet outil-là, c'est une belle manière de pouvoir faire de la lecture au quotidien avec votre enfant tout en lui permettant de développer ses habiletés avec son outil technologique. C'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une belle journée.